What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? T'es au courant qu'on t'entend même pas en fait. Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau concept à caractère vidéoludique. C'est faux, on va vous présenter ma nouvelle moto. Donc je vais vous parler tout de suite parce que la loi Stam c'est assez important, tu vois. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle Yamaha MT-07, donc ma première moto en jeune permis, parce qu'avant j'avais une 125 mais ça compte pas comme une vraie moto. Gueule tout. On va vous présenter cette magnifique moto, mais avant tout, on va vous dire, ne reproduisez pas ça chez vous parce que ça pousse. Waouh! Regardez cette magnifique moto! Waouh, regardez ce rouge Red Lava, incroyable, extrêmement beau, avec Yamaha. Oui, bah, je suis connaisseur. Hein. Présenter un peu ses caractéristiques, même surtout c'est une MT, mais je sais pas si on voit bien, mais déjà on voit une magnifique selle confort. Et oui, regardez comme elle est belle. Grâce à ça, vous n'aurez jamais mal au cul. Donc c'est une selle Baxter. Alors, faut savoir que cette moto, je l'ai achetée d'occasion. C'est pour ça que je connais pas exactement toutes les références de chaque produit qui a été mis. Je connais globalement la marque, tu vois, mais je connais pas exactement les choses. Donc on va commencer par vous présenter la petite selle Baxter en confort, extrêmement belle. On vous mettra tous les caractéristiques au niveau des prix, tout ça, du coup sur l'écran, parce que moi je ne les connais pas et j'ai la flemme de regarder, je m'en bats les couilles, voilà. Le seul problème, je pense qu'on peut dire, je veux dire avantage et inconvénient. Avantage, toi qui es derrière la caméra, tu pourras dire qu'on n'a pas trop mal au cul avec ça, surtout à 140. Non, parce qu'on peut voir que comme c'est pas d'origine, on pourra ressentir c'est des petits grincements. On entend un peu. Ça, voilà, des petits grincements, c'est un petit peu désagréable, mais on s'y fait vite, parce qu'en plus quand on roule avec un gros moteur, bah, voilà, cool, parce qu'on présentera après l'échappement qui est aussi très beau. Donc on peut voir aussi que voilà, il y a un petit désagrément, ça bouge un petit peu, donc c'est pour ça que quand c'est pas d'origine, Yamaha officiel, ça risque de bouger un petit peu, voilà, quand c'est pas d'origine. Mais sinon, en vrai, ça fait super bien le taf, c'est vachement bien. Au niveau, du coup, c'est le confort, on n'a pas trop mal au cul. Après, j'ai pas encore roulé des dizaines de kilomètres, tu vois, mais en vrai, franchement, elle est hyper classe. Les poètes, les machins là, ça là, le levier. Des poètes. Je veux parler des leviers Giltoing. Incroyable ces leviers. Comme j'ai acheté la moto d'occasion, j'ai pas eu le temps de tester tout ce qui était d'origine, donc au niveau des pneus, des leviers, de la selle et tout ça, donc je peux pas dire vraiment si ça améliore beaucoup. Je pense que ça déjà ça améliore quand même bien mieux parce qu'en fait on peut régler, donc si vous avez plutôt une grande main ou une petite main, vous pouvez régler en fonction. Donc si vous voulez la dureté du truc en fait, c'est par rapport à la détente de l'embrayage, voilà. Donc on peut voir qu'ils ont été changés, donc on a pour le frein et pour l'embrayage. Moi je trouve que c'est assez design, c'est noir, c'est sobre. Pété, hein, c'est pas que c'est pété. Ouais, ils sont un peu pétés là. Le gars qui l'a vendu du coup, il a chuté, il a fait une petite chute, c'est pas une chute non plus ouf. Il est un peu rayé là, le carénage aussi, et sur aussi les protections. Du coup qu'on va bien sûr, en même temps transition, on va présenter ça. Voilà, donc c'est des magnifiques top block officiels Yamaha, assez bien. Moi ce que j'aime bien par contre, protection carter, protection comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ce truc là? Le radiateur, voilà exactement, le radiateur. C'est vachement bien. Je pense que c'est vraiment même un truc quand on roule beaucoup surtout. Je pense que c'est primordial, surtout quand on roule un peu en zone rurale. Dans la cambrousse, genre moi tu vois. Je l'ai pas du tout ajouté, hein, c'est tout ça, c'est. Moi en fait j'ai plus rien à changer parce qu'en fait la moto est entièrement équipée, j'ai plus rien à changer. Mais c'est vachement bien parce qu'en fait si jamais il y a un caillou, ça évitera quand même de niquer votre radiateur. Et je préfère acheter ça, c'est design, tu vois, c'est stylé, et payer pour ça pour en même temps que ça protège que plutôt de racheter un radiateur, tu vois, ça me ferait un peu chier, tu vois. Que quand t'as un radiateur qui est mort, la moto, bonne chance, hein, parce que tu pourras faire réparer et tout, enfin bref. Donc ensuite nous avons la bulle Air Max vraiment belle. En vrai, moi en vrai, personnellement, j'aurais pas eu l'idée d'en acheter une parce qu'en vrai c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, parce que moi quand j'ai une bulle, surtout sur les sportives ou sur les gros trails, c'est surtout pour se protéger au niveau du vent, mais là bon. Cassons le micro. On a perdu le micro. S'il marche plus mec et qu'on filme pour rien. On a perdu le micro. Je disais parce que ouais, c'est le bled. Je disais en fait la bulle, j'aurais pas eu l'idée de la mettre parce qu'en fait quand tu te mets comme ça, c'est pas que ça protège pas, mais même si t'as 200 ça va rien de protéger. C'est juste esthétique en fait. Et je trouve ça vachement cher pour une bulle quoi. Enfin une bulle c'est juste design. C'est juste un peu pour cacher les clés à la limite, pour cacher un peu les défauts du truc. Mais sinon en soi ça sert pas plus à grand chose que ça en fait. Moi je suis bien content de l'avoir parce que c'est juste ça rajoute un petit lifting, un petit style sur la moto. Mais en vrai c'est pas quelque chose d'incroyable. Nous passons sur les magnifiques clignotants imitation carbone. Extrêmement beau. On peut voir qu'il y a une petite imitation donc style carbone, mais c'est pas du tout du carbone, hein, on vous rassure quand même. C'est des petits clignotants assez sympas, donc assez discrets, c'est du clignotant à LED. Bien sûr avec du phare à LED. Est-ce qu'on peut le voir? On vous montrera après. On montrera après les phares en même temps avec l'échappement, le petit bruit assez sympathique, tout ça. On y arrive. Des petits trucs à LED assez sympas. LED, voilà, c'est ce truc assez sympa. Bon, on s'en bat les couilles hein, globalement du truc. On s'en branle, on cache le plaque parce qu'on sait jamais si jamais il y a un Didier qui me retrouve. Voilà, du LED, voilà, il est incroyable le LED. Voilà, c'est fou. Hein. Voilà. Waouh, incroyable. Oh,
Ah, Voilà, donc là on a le petit carter qui est vachement bien aussi, j'avais pas fini d'en parler, mais le carter est vraiment, franchement je trouve que c'est vraiment un truc primordial, surtout quand on est en jeune permis, parce qu'en jeune permis généralement bah on tombe soit à l'arrêt soit en mouvement, mais moi sur la 65 je suis déjà tombé parce qu'en fait elle est vachement haute et comme je suis pas très grand, voilà je fais 1m75, 74, on tombe facilement à l'arrêt parce qu'en fait vu que c'est un peu haut bah on risque de chuter, mais même en roulant en fait c'est vachement bien parce qu'en fait ça protège bien le carter et un carter à changer mon gars, bah bonne chance hein, tu peux te lever tôt, donc franchement c'est vachement bien, c'est bien d'avoir mis ça parce qu'en plus je sais qu'il y avait des autres carters qui se mettent vers là, c'est des sortes de petits tampons, c'est rond, j'avais des retours comme quoi ça tenait pas très bien, que c'était à cause des vibrations, surtout de la MT il y a beaucoup de vibrations, ça risquait de se dévisser donc après c'était plus très efficace, même de tomber apparemment, ça c'est vachement bien parce que ça tombe pas, ça tient bien, vu que c'est fixé au niveau du coup du cadre et bah franchement c'est nickel, hein. Franchement c'est vraiment bien, si je peux vous le recommander bah n'hésitez pas à l'acheter, hein. Je connais pas la référence mais tout ce que je sais c'est que c'est bien, ouais, je me mets en dessous comme ça, voilà. Donc ensuite il y a eu des petites améliorations que même je peux vous recommander de mettre bien sûr sur la moto, donc là on peut voir, ça rappelle du coup la couleur rouge MT-07 tu vois, donc ça franchement je trouve que ça fait un petit effet sympa, ça revient bien la couleur Red Lava et je trouve que c'est plutôt pas mal à mettre dessus. Moi de base j'aurais pas été pris pour la couleur mais en fait c'est surtout parce qu'on se fait un avis surtout au niveau en ligne et en vrai c'est beaucoup plus, en vrai ça rend bien. La couleur que j'aurais préféré tu vois c'était la nouvelle couleur là, je connais pas son nom, ouais les jantes rouges et un peu grisé ici, je trouvais que ça rendait bien mais ouais c'est les nouveaux modèles, là c'est l'ancien modèle. Du coup pour vous dire au niveau de l'année c'est une année 2014, totalise exactement, attendez, je vais vous dire parce que je connais pas les trucs exactement. À l'ABS, c'est un très bon point fort l'ABS, moi je voulais vraiment avoir l'ABS parce que comme je suis une tub, je suis pas freiné, bah ça m'aide bien tu vois. Donc elle a 44 000 km exactement, donc j'ai un petit peu roulé avec. Donc ensuite on va vous montrer le pot incroyablement, il est pas pété, il est tout neuf, regardez il est tout neuf. C'est pas moi qui ai tombé hein. La chicane, oh ouais on a remis la chicane parce que le bruit sans chicane c'était abusé, enfin vraiment on réveillait tous les voisins donc je préférais la mettre et tomber là, bah du coup là au niveau du carter, oui, bah, un petit peu au niveau là et du coup au niveau du frein. Je pense qu'on peut trouver une petite cartouche au bout à mettre dessus pour pas trop cher, là je sais pas si on voit bien, mais là en fait on peut dévisser ici, il y a des petites vis et on peut le changer, donc si je peux trouver un petit truc pour le changer ce sera vraiment nickel. Ouais ligne complète. Alors, écoutez le petit bruit vite fait là, attention ça pousse hein. Je fais ça pour vous les abonnés parce que moi je vais me prendre un UC, genre je vais avoir très peur. Donc là je mets le micro, on le voit ici le micro, donc je le monte là. Je trouve que cette ligne elle est vachement bien parce qu'en fait bah à part qu'elle soit un peu niquée en soi cette ligne elle est vachement bien parce qu'en fait ça coûte, j'ai regardé ça coûte dans les 800 €, donc ça coûte cher, mais en soi quand t'as une ligne Akrapovic carbone truc machin qui coûte 1200 € ou l'autre qui coûte 1000 €, en vrai je trouve que pour 800 € c'est vraiment pas mal tu vois, ouais c'est vraiment correct et je trouve que c'est plutôt bien le bruit, ça fait vraiment le bruit d'une vraie moto. Chicané c'est encore pire, hein. C'est encore pire, c'est horrible mais je préfère la mettre parce que vraiment c'est trop bruyant je trouve. Waouh. Donc là on nous montre l'écran, donc bah en fait ceux qui connaissent pas c'est vraiment un truc assez, c'est vraiment simple hein. Donc là on a l'ABS, donc pour les modèles avec ABS bien sûr. Là on a le neutre, on a le niveau d'huile, tous les niveaux et tout ça, donc mais là le niveau d'huile c'est parce qu'il est pas allumé, il n'y a pas de problème d'huile je vous rassure. Ou pas. Du coup là on a le réglage de l'heure mais je l'ai pas réglé parce que nique sa mère, moi je suis un peu un thug dans la rue. Là, au niveau d'essence, là on a le kilométrage, donc ensuite on appuie. Ouais, je sais pas à quoi il sert ce bouton, c'est exactement la même fois. Ah non, donc ouais, c'est pour aller soit en avant, soit en arrière. Ouais, je viens de découvrir en même temps que vous. Wow. Incroyable, température donc 9 degrés. Nous fumons dans des conditions. Je te jure, c'est trop froid. Là, on a la consommation moyenne, donc 5,8 litres. Bon, avec moi, on est plus sur 10 litres, mais bref. Le kilométrage instantané, c'est vachement bien ça, franchement, c'est grave bien. Consommation instantanée, pas le kilométrage. Oui, la consommation instantanée. Ouais, oh, oh. Donc là nous avons la consommation instantanée qui est vachement bien, je trouve que c'est un truc un peu plus, donc là on a la trip A, trip B, tout ça, on a toujours le kilométrage, mais moi je trouve que c'est vachement bien, c'est la température extérieure et la température moteur aussi qui permet, ah oui du coup c'est la température sur moteur ça, et en fait c'est vachement bien parce qu'on sait quand est-ce qu'on peut bombarder, tu vois, ça c'est bien ça. Tu vois quand le moteur il est un peu chaud, tu vois 80 degrés, tu te dis ah c'est bon là, on peut envoyer du lourd là et c'est pas mal tu vois. Donc après on peut montrer un peu vite fait les commandes, donc là on a du coup tout ce qui est au niveau du coup de, nous allumons pour vous montrer du coup les phares, donc là il va filmer. Franchement c'est pas mal hein.
Avant que les gens viennent poser la question, support de plaque, c'est un support de plaque pour Yamaha officiel, donc il coûte dans les environs de 100 € suivant la main d'œuvre et suivant du coup où vous irez l'acheter. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Le truc que je reprochais un peu sur le niveau des 125, ce qui me déplaisait un petit peu en fait, c'était qu'on n'avait pas du coup les warnings. Les warnings, je trouve c'est bien en fait les warnings, surtout quand on roule un peu de nuit, on n'est pas forcément super visible en moto surtout. Et bah je trouve que c'était bien de montrer ça. Bon, par contre le refroidisseur. Ouais du coup il y avait le bruit là du coup du refroidisseur. Ouais les phares c'est des phares à LED refroidisseur. Et du coup c'est un système un peu différent sur Yamaha, donc les MT-07. C'est en fait c'est pas juste t'as un bouton t'appuies ça se démarre, en fait c'est un petit bouton que tu baisses, le petit bouton que tu baisses en fait. Donc en fait si tu vas trop en haut t'as le coupe-circuit, après c'est niveau normal et après quand tu baisses justement tu l'allumes. Donc c'est plutôt cool. Le de phare qui est là, qui est juste là, Axon qui ne servira jamais hein, bien sûr. Parce que bon vu le bruit de la moto, je pense que ça sert pas trop à grand chose. Les pneus, franchement, sur cette moto là, si vous l'achetez neuve, je vous conseille fortement, mais à 2000%, de changer rapidement vos pneus. Donc si vous voulez vous kiffer un peu, bah, vous pouvez toujours rouler un peu. Mais c'est vraiment des pneus, les pneus d'origine, c'est vraiment, c'est de la merde, genre total, c'est vraiment claqué au sol. Donc je vous recommanderais plutôt de passer sur des pneus Michelin de ce type que j'ai pris. En ayant acheté la moto, il y avait des pneus comme ça, donc c'est vraiment les pneus que je voulais. Puis le pilote Road 4, donc moi j'aurais pris des pilotes Road 3, mais les pilotes Road 4 c'est encore mieux, même s'il n'y a pas une grosse différence. Après il y a les Road 5 qui sont vraiment le luxe de luxe, mais ça coûte vachement cher pour pas une grosse différence. C'est plutôt bien en fait d'avoir ça parce que ça permet quand même d'avoir une assurance, parce que c'est quand même les garants de ta sécurité un minimum quand même. En même temps que les freins, c'est le truc. Vous pouvez changer les amortisseurs, changez-les aussi, parce que sur la MT c'est vraiment pas ouf sur les anciens modèles, surtout sur celui que j'ai. Gros problème au niveau des suspensions qui ont été modifiées dans les modèles suivants. Si vous pouvez les modifier surtout à l'arrière, allez-y. Les freins aussi, j'avais pas dit, mais les freins ont été changés, ils sont tout neufs, donc c'est des pneus Nissin. C'est pas des pneus hyper foufou. Les freins avec de l'ABS c'est vraiment bien. Les Nissin donc sur les MT c'est des Nissin de base, c'est pas hyper foufou. Malgré qu'il y ait deux mordants à l'avant et un mordant à l'arrière simple, c'est bien quand même, mais pas foufou. C'est pas un truc exceptionnel, tu vois, contrairement à la 125 qui avait du Nissin, qui avait du coup l'avantage, bah vu qu'il y avait quand même du Nissin, je pense plus mordant déjà de base, mais en fait vu que c'est plus léger, bah ça freine encore mieux, tu vois. Là c'est quand même plus lourd, ça fait 180 kg tout plein fait et 164 si je dis pas de conneries à sec. Donc ça donne une ordre d'idée pour ceux qui veulent une moto plutôt légère en entrée de jeune permis. Si on a une fourche simple à l'avant, une fourche pas inversée comme sur la 125 du coup, et rajouter un peu plus de meilleur, tu vois. Voilà, je sais plus parler, mais vous avez très bien compris. Le principe en fait c'est que maintenant les fourches inversées c'est des meilleures fourches que les fourches simples comme ça. En fait quand c'est inversé, bah, c'est vraiment des fourches inversées pour le coup, et c'est mieux en fait. Là c'est des fourches simples, on va dire que ça fait le taf, même si en soi ils auraient pu modifier plein de trucs, mais maintenant on va dire qu'au fur et à mesure des années, bah là le nouveau modèle 2021, ils ont déjà mis du LED, c'est déjà une grande avancée quand même, ils ont mis du LED. Bon après le feu, on aime, on n'aime pas, moi il est dégueulasse, je suis désolé. Bah après peut-être dans les années suivantes on se dira ça va, mais pour l'instant vraiment je supporte pas ce. J'ai pas vu, mais ouais c'est pas foufou les nouveaux. Il y a un petit truc vachement sympa que je peux vous recommander si vous êtes vraiment maniaque de l'assurance, si vous avez peur au niveau de l'assurance, des trucs comme ça, parce que apparemment il faut mettre ça, donc le certificat d'assurance faut le coller sur la moto. Sauf que moi je trouve ça vraiment dégueulasse en fait de le coller en fait. Enfin je trouve ça dégueulasse de le coller sur ta moto, ça part de. C'est un truc vert en plus, ça va vraiment pas avec la couleur, il y a aucune MT verte, donc je trouve que c'est vraiment pas ouf de mettre ça là. Le gars qui me l'a vendu en fait, c'est qu'il a mis dans un petit tube qu'il a collé là, donc c'est un petit truc qui a coûté je pense une vingtaine d'euros, tu vois. Tu peux mettre là, tu le dévisses et tu mets juste ton petit truc de certificat, comme ça au moins on voit que t'es assuré, tu vois, il y a marqué là le truc d'assurance tout ça. N'hésitez pas à acheter ça, hein. Franchement c'est. Moi je vous le recommande parce qu'en vrai ça prend pas de place, même on fait même pas attention que c'est là, et en plus en cas de contrôle bah vous êtes vraiment aux normes au niveau de l'assurance. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à dire la moto est trop belle dans les commentaires, ça aidera pour le référencement hein, comme toujours. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous mettez mon petit code créateur qui ne sert pas, mais on sait jamais, tu vois. Si quelqu'un joue encore à Fortnite en 2021, bah écoutez, n'hésitez pas à le mettre. D'ici là, portez-vous bien, c'était Guidonnage. Oh, allez. J'ai pas fini hein. J'ai pas fini, donc c'est vraiment. Ton radiateur là. Mais je raconte mon radiateur, il est extrêmement beau. Voilà. Putain, faut aller chercher le truc là. Bon, je vais chercher. Attends, non, attends, on va mettre les warnings. C'est les warnings là. Voilà. Wow. Non, mais c'est que ça ton floutage. Tu fous ma gueule. Tu fais pas sérieusement là, t'as même pas filmé de logo MT.